Alors la conférence de presse, on la fera en plusieurs points. On va faire d'abord un point sur la SALI et le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, puis un bilan social, un bilan écologique, un bilan démocratique du fonctionnement de la ville depuis l'année écoulée. Et puis on conclura, et ensuite on vous propose un temps de questions-réponses, si vous le souhaitez. D'accord? Donc sur le travail de la SALI, on va faire d'abord intervenir Philippe Carabas. Je vais essayer d'être très succinct. Bon, d'abord, je permettrai peut-être des propos qui vont peut-être vous heurter. Non, mais je préfère commencer par là. Donc quand même, la ville de Sète a la singularité de voir régulièrement des comptes de la Cour régionale sur les finances, que ce soit sur la question du logement, la question funéraire, la question des subventions du cimetière. Et puis là, on arrive sur la SAILIT. Demain, je ne préjuge pas, mais il y a d'autres rapports qui vont arriver, et chaque fois quand même, il y a une pierre dans le jardin. Bon, dernièrement, la semaine dernière, il y a la Cour des comptes a évalué le budget de la ville de Montpellier de 2017 à 2019. Mis à part de dire qu'il y avait une frilosité sur l'investissement, les juges n'ont remarqué rien d'autre. Là, on a des rapports qui sont accablants, qui démontrent et qui un certain nombre de faits majeurs, donc je vais me permettre de citer tout à l'heure. Mais je dirais cette situation quand même, parce que chaque fois on se pose la question, que font les élus de l'opposition? Les élus de l'opposition, ils font ce qu'ils peuvent. C'est étudier les dossiers, poser des questions dans l'enceinte démocratique du conseil municipal, sans avoir de réponse d'ailleurs, et éventuellement faire ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est alerter un peu les médias. Mais sur la situation, il y a une responsabilité qui est collective. Certes, il y a notre responsabilité, mais pas que la nôtre. Moi, je veux bien que le journaliste nous intervienne en demandant quel est notre avis. Mais ça serait également bien que les journalistes interviennent sur les élus de la majorité. Quel est leur avis? Notamment sur les élus qui font partie des centres, des conseils d'administration de ces structures-là. Quel est leur avis sur cette question? Au-delà, c'est les élus de la majorité, au minimum, ils collaborent par leur silence, par leur méconnaissance, et je ne pense pas qu'ils soient complices. Quand on parle de la SAILIT, on verra tout à l'heure qu'il y a des phénomènes de gouvernance à 2-3 personnes. On peut se dire que sur ces dossiers contractuels, il y a aussi le même système de gouvernance à la ville de Sète. Il n'y a que 2-3 personnes qui sont au courant. Donc la responsabilité de dénoncer éventuellement, ou de s'interroger, sans parler de dénoncer, de s'interroger sur pourquoi un juge administratif, qui lui n'est pas partisan, il ne fait que porter une analyse juridique sur une situation, avec des faits qui sont quand même assez graves en termes de matière de gouvernance, en termes de matière d'éthique, en matière de risque économique. C'est ça que dit le juge. Il dit rien d'autre, il dit il y a des risques. Il y a des questions qui se posent sur la gouvernance. Il y a des questions qui se posent sur l'éthique. Il y a des questions qui se posent sur les risques économiques. Et à ça, personne ne répond. Que disaient les élus de la majorité là-dessus? Je ne sais pas. Que dit la presse? Parce qu'aujourd'hui, c'est à ça que je m'excusais d'entrer dans mes propos. Je suis à jeune d'avoir vu une ligne de Midi Libre là-dessus. Je ne dis pas que Midi Libre doit relater nos propos, mais c'est un document qui est public. Il peut y avoir une analyse normale, factuelle, mais cette analyse normale et factuelle, elle n'est pas faite. Le singulier m'a interpellé personnellement pour savoir mon avis. Je l'ai donné, pas qu'à moi. Le jour même du conseil municipal, le singulier dit « Oui, on verra ce soir si M. Carabas va intervenir ». M. Carabas, le soir, est intervenu avec M. Denajan et d'autres. Il n'y a pas eu une ligne le lendemain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette situation qui est récurrente, peut-être que ce n'est pas les bons élus qui parlaient. Pas du tout. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de retour. Ce qui veut dire que ce qui se passe aujourd'hui dans cette ville, le fait qu'on passe de rapport en rapport aussi négatifs les uns que les autres,
qui pointe des choses majeures et finalement qui passent comme une lettre à la poste, je pense qu'il y a une responsabilité collective. Les élus, peut-être que les élus d'opposition, on ne sait pas faire, les élus de majorité ne font pas. La presse, à mon humble avis, et je me trompe peut-être, ne fait pas non plus son rôle d'information. Là, par contre, vous trouvez. Et- je vous le dis. Ouais, c'est important. Et non, mais je veux dire, là aussi, Parce que tout nous, à l'heure voilà, j'ai si dit vous voulez que la j'étais à réflexion jeun, de fond, que vous- j'étais à jeun d'avoir vu vous ne une connaissez ligne pas. d'opinion libre là-dessus. Je suis aussi à jeun d'avoir vu une ligne dans le singulier sur le compte rendu du conseil municipal, alors qu'il avait été légitimement très dur en disant aux élus de l'opposition, qu'est-ce que vous faites? Et quand les élus de l'opposition font, disent, il n'y a rien. Parce que ce qui aurait été quand même intéressant, ce conseil municipal, c'est de voir que malgré l'intervention de Laurent Hercé, malgré l'intervention de Sébastien Desnaja, malgré l'intervention de Philippe Carabas, il n'y a eu, de la part de la mairie, de la part des élus de la majorité, aucune réponse. Parce que je veux bien qu'on questionne, Ni même au conseil communautaire. ni même On au est conseil intervenu communautaire, pour critiquer où tous les deux. 2 jours après, avec Les Laurence, Laura et Madame moi, Calweba et Laurence Seguin sont intervenus en conseil communautaire et il n'y a pas eu de réponse. pas de réponse de la part Voilà. du conseiller communautaire en tout cas. Donc, si vous voulez, on peut attendre le prochain rapport, qui va être le rapport sur l'eau, sur la mobilité. Bon, sans préjuger, je pense qu'on va retrouver quand même, parce que c'est un mode de fonctionnement récurrent. Parce que quand je dis problème en matière de gouvernance, bon, je vais simplement dire un truc. Les conclusions ont été présentées, les conclusions, donc, c'est-à-dire qu'il y a des actions au niveau de la SAID qui sont décidées majeures, qui sont des actions d'aménagement, des actions d'achat, d'investissement, qui sont prises, alors que le conseil d'administration, où il y a des élus qui sont représentés, ne sont informés qu'a priori, qu'à posteriori. Alors là, je vais m'arrêter sur cet exemple de gouvernance, je vous renvoie au rapport. Il y en a toute une série. Mais ce qui veut dire que la SAELIT fonctionne entre un directeur général qui, au passage, a été désigné, nommé en dehors de toute procédure, puisque les 3 qui avaient été retenus par le conseil d'administration, au final, ne sont pas retenus, et que c'est le choix du maire qui se fait sur le directeur général d'une manière arbitraire, en se dédouanant totalement de l'avis du conseil d'administration. Voilà comme ça fonctionne. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui la SAELIT est un électron libre, alors que la SAELIT, elle agit sur délégation de la ville de Sète, et qu'elle doit agir en rendant des comptes. Sauf que ces comptes, non seulement ne les rend pas au sein de son conseil d'administration, comment vous voulez que le conseil d'administration puisse ramener au conseil municipal l'exactitude de ce qui se passe et qui permet au conseil municipal de voter là-dessus? C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, vous avez simplement, là, quand nous sommes intervenus, la seule préoccupation d'une élue de la majorité, c'était de me couper la parole au bout de 6 minutes. Alors qu'elle est elle-même au conseil d'administration de la SAELIT, et ça ne gêne pas que des décisions de millions d'euros, des décisions qui engagent l'avenir de l'aménagement de la ville, se prennent en dehors de tout contrôle des personnes qui ont été élues par la population de Sète pour garantir l'encadrement de l'action de la SAELIT. Problème de gouvernance. Deuxième problème, c'est un problème d'éthique. Le rapport le montre à plusieurs reprises, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous renvoie à la lecture du rapport. Problème d'éthique sur des embauches de personnel de la ville qui vont eux-mêmes contrôler ce que fait la ville, etc. Problème d'éthique quand le maire est lui-même président d'une SCI qui entretient des rapports financiers et professionnels avec la SAELIT et qui s'autoproclame un prêt gratuit à tous euros puisqu'il doit 250 000 euros à la SAELIT qui ne sont pas payés. Je veux dire, moi demain, nous tous ici, n'importe quel citoyen de Sète, quand il emprunte un crédit, quand il a un emprunt, la première obligation qu'il a, c'est de le rembourser à temps nommé et à date nommée. Il y a un problème d'éthique. Le maire se permet, lui, de dire pendant 6 mois, 7 mois, je ne paye pas. Le maire de la ville, le président de l'agglomération, dit au président de la SAELIT, qui est lui-même, je ne dis pas qu'un maire d'une ville ne doit pas être président d'une société immobilière. Sur le principe, même si ça me paraît étrange, ça ne me gêne pas.
Mais quand vous faites ça, comme j'ai dit en conseil municipal, vous faites attention à ce que dans les coins, il n'y ait pas d'araignées. Vous êtes impeccable. Et là, encore une fois, je ne vais pas réaccentuer sur la responsabilité collective que nous avons. Mais vous savez, finalement, les Balkany dans le nord de la France et les Guérini dans le sud de la France, s'ils ont pu fonctionner pendant des dizaines d'années, c'est que finalement, il y avait peu de voix qui s'est levée. Et que la connaissance de la dénature des fonctionnements et des faits, elle était finalement noyée. Et le pire, c'est pour ça que le pire, c'est quand derrière, notre parole, elle est politisée. Bien sûr que nous sommes politiques, mais dans le cadre du rapport de la Sahélite, on n'a rien inventé. On a simplement sorti des propos des juges, des magistrats, pour dire « Est-ce que vous pouvez répondre sur cette question-là » Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Les juges même mettent en avant des risques financiers majeurs entre l'entrée Est, première zone, et l'entrée Est, deuxième zone, avec la deuxième zone où il y a une même mise des entrepreneurs privés qui dépassent la possibilité de la ville. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, avant même qu'il y ait la première pierre posée, les juges disent « Attention, sur cette zone, vous perdez le contrôle ». Pas de réponse à cette question-là. Et sur la concurrence, c'est-à-dire la première zone qui va faire concurrence avec la deuxième zone, c'est-à-dire qu'on s'apprête à voir aujourd'hui passer à Villeroy, tous les magasins ont fermé. Il n'y en a qu'un qui subsiste, c'est une boulangerie qui a réouvert il y a quelques mois, et je lui souhaite de ne pas avoir le même sort que tous les autres magasins qu'il y a eu à Villeroy.